regardez la Fondation Malo à la télévision. Très bonsoir, madame, monsieur, bienvenue dans cette grande édition du journal Vespéral. Juste après leur victoire qualitative à la CAN 2023, les léopards de la RDC ont été reçus par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'était hier dimanche au palais présidentiel autour d'un dîner. Le président de la République s'est engagé à s'impliquer pour que l'équipe nationale ne puisse manquer de rien en préparatif de la CAN. Ces moments de détente a été l'occasion pour le premier sportif congolais de montrer son soutien à ce vaillant groupe et qui a redonné le sourire de tout un peuple. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à s'impliquer personnellement pour que l'équipe nationale de football ne manque de rien dans les préparatifs de cette prochaine CAN. Le Premier ministre Samalou Kondé et le ministre des Sports et Loisirs François Kaboulou, je citais, ont aussi participé à ces rendez-vous. Le patron du sport congolais n'a pas manqué l'occasion d'insister sur les travaux en cours au stade de Martyrs pour son homologation dans les jours qui viennent afin de recevoir l'approbation de la CAF pour les échéances, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Rappelons que les Congolais ont battu le Soudan par le score de 2-0, ont par l'occasion arraché leur ticket pour la phase finale de la prochaine CAN après avoir raté l'édition passée. Signalons que le groupe congolais s'est déplacé ce lundi en terre sud-africaine où ils seront reçus par l'équipe nationale de l'Afrique du Sud mardi 12 septembre en amical à 17 h heure de Kinshasa. Le sélectionneur Sébastien Desabre profitera de cette rencontre pour donner le temps de jeu à d'autres joueurs sélectionnés, question de permettre à ces poulains d'être aptes pour les prochaines échéances dont la phase finale de la CAN et les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. Il est avec nous notre invité de la grande édition du journal des soirs, Maître Shadrack Plistongoyi, et notre invité aujourd'hui. Nous allons partager ce plateau pour débattre sur les grandes questions de l'actualité de l'heure, mais notamment à ce qui concerne les échanges autour de la consultation des jeunes de sa district où il est effectivement aligné comme candidat à la députation nationale. Bonsoir, Maître. Bonsoir, monsieur Elvis. Heureux de vous recevoir sur ces plateaux de la grande édition du journal. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. On va justement revenir avec vous. Il faut savoir que à l'approche des élections présidentielles à la République démocratique du Congo, certains candidats, membres de l'opposition, ont déposé leur candidature à la CENI et ce week-end dernier pour briguer la présidentielle de 2023. Et le maître Anissé Mifia, qui est cadre du parti Palou, parti l'unioniste unifié original, s'est livré à la presse pour donner ses impressions par rapport à ce qui concerne ses opposants qui ont notamment qui ont déposé leur candidature, et pour lui, il pense qu'il est notamment raisonnable qu'ils puissent discuter et puis donner leur point de vue à l'entrée ou encore à l'interne pour qu'ils ne puissent pas le faire à l'externe. Suivez, il a dit au micro de Alain Goma. Les élections, c'est quelque chose de fondamental pour la vie d'un pays, conformément à la démocratie. Lorsqu'on organise ça, il faut que les conditions soient réunies pour que ça puisse donner les résultats souhaités. Alors, nous ne pouvons pas considérer la situation actuelle comme forcing, mais c'est des contestations légitimes que les gens présentent et que si on prenait ça en compte, on pouvait rassurer les partenaires pour la meilleure organisation des élections. Alors, l'opposition qui dépose leur candidature, pour nous, nous pouvons dire que c'est une bonne chose, même si on réclame, mais on est à l'intérieur, on doit discuter, s'il y a des questions à discuter, on les discute à l'intérieur du système, au lieu de se mettre à côté, parce que là, les choses ne vont pas aller de la bonne manière. Il n'y en a pas beaucoup, parce que j'ai suivi certains parmi eux, qui ont dit que si on ouvrait le bureau de vote, le bureau de réception des candidatures, ils vont le faire. Donc, nous pensons que s'il y a des débats à faire, on doit le faire à l'intérieur, au lieu de rester camponné dans une position qui ne fait pas avancer le pays. Donc, pour nous, ils doivent être à l'intérieur et discuter de ces questions-là dedans. Maître Shadrack Plistongoyi, vous avez suivi avec une attention, je pense, particulière. Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme commentaire pour ce qui concerne notamment la candidature des membres d'une frange de l'opposition qui aujourd'hui peuvent se dire nous entrons dans la course et justement
pour que nous puissions donner notre temps afin que les choses puissent changer. Quel est votre commentaire? Merci beaucoup, monsieur le vice. Nous avons suivi avec attention l'entrée des jets de l'opposition à cette course électorale. Et je pense qu'il était question pour eux de revenir à la raison. Je crois que ceux qui traînent encore le pas peuvent emboîter le pas venus de certains opposants qui ont déjà déposé leur candidature aux élections présidentielles. Pour nous, qui sommes de l'Union sacrée, notre souci est de voir un processus crédible, apaisé et transparent. Et ce processus peut se faire s'il y a l'accompagnement de toutes les couches de la population. Aujourd'hui, nous avons toutes les tendances de la population qui veulent accompagner ces processus électoraux. C'est une chose louable que nous applaudissons. Mais une frange de l'opposition s'est dit ne pas être concernée parce que tout le préalable ne sont pas remplis et les conditions ne sont pas réunies pour que les élections aient lieu. Je pense que vous et moi, nous avons suivi les discours ou les discussions organisées à la CENI. Le président de la CENI avait échangé avec toutes les couches de l'opposition. Il était question d'harmoniser le vu afin d'aboutir à un processus électoral apaisé. Ceux qui n'ont pas voulu venir emboîter les pas ou déposer la candidature, c'est parce que ils ont peut-être une pensée que je dirais négative, parce qu'ils envisagent leurs intérêts mesquins mercantiles. Aujourd'hui, le peuple congolais que nous sommes pour les élections. Et le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue, veut aller aux élections pour un renouvellement qualitatif de la classe politique. Chose qui se fera. Et nous sommes persuadés. Le pays ne peut pas être pris en otage par un groupuscule de gens. Les gens qui ne veulent pas accompagner le processus électoral. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'air candidats. Et surtout, ici, nous voyons l'église, les clergés, comme les gens le disent, les clergés de l'église catholique, un groupuscule de clergés, parce que l'église catholique n'est pas seulement un groupuscule de clergés. C'est une première depuis que le Congo est Congo, depuis que l'église catholique congolaise et l'église catholique, de voir une division claire, précise et nette qui s'est fait. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une division que vous pensez, parce qu'à son temps, Monseigneur Moussengo Passigna l'a dit aujourd'hui, puisque c'est le cas de Monseigneur Monsieur l'archevêque de Kinshasa et Monsieur Donatien Tcholé, qui fustigeent parfois et donnent la position et la direction pour de bonnes élections. Là, vous critiquez. Monsieur Elvis, je ne viens pas sur votre plateau pour faire la publicité ou parler d'un individu. Moi, je respecte, j'ai de l'estime envers le cardinal Fridolin Ambongo. Mais la démarche emboîtée par lui, pour moi, je trouve que c'est une démarche biaisée, que nous ne pouvons pas soutenir. Et je pense que les catholiques qui me suivent, certains sont divisés à ce sujet. Comment expliquez-vous les clergés peuvent donner une position? Pourquoi? Parce qu'ils ont un candidat caché derrière eux. C'est sans vos propos. Merci beaucoup, Maître Shadrack. Pistongo, je précise que vous êtes aussi notable de la district de la FUNA. Je vais revenir avec vous, mais à présent, la religion, l'église Mbanzatia de la représentante légale Kimpavitsa Maïtou fait désormais partie de la confession religieuse et des églises autochtones traditionnelles. Ngunza PVA Longo, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa a remis officiellement la fiche d'adhésion à la représentante légale de cette église. C'était au cours d'un culte d'action des grâces tenu ou organisé pour la circonstance Fifi Kalungwe et Rabi Fuka. Cette ambiance festive démontre la joie des fidèles de l'église Mbanzatia qui a adhéré et fait désormais partie de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo. Sur le plan administratif, rien ne pourra encore empêcher l'église Mbanzatia de Ndonamayi Kukimpavita à agir au nom de la Crétébem, car tout est déjà conclu. L'église Mbanzatia, 6, avenue Luyeye, numéro 157, quartier de Boudi, dans la commune de Sénéba, représenté par son éminence Maï Koumassan Bakimpavita, fonction représentante légale. Mais référant à votre lettre d'adhésion numéro 04
09 du 4 septembre 2023 au sein de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza Pémialongo, créativement cycle, je me fais l'honneur de vous informer qu'après examen de votre dossier au Conseil suprême, vous êtes admis comme membre effectif de la créature. Son Éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, président général, chef suprême et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, salue la présence de Mbanza Tia et sa représentante légale Ndona Mayiku Kimpanvita. Président de la République, Nakombo Yangai Men, chef suprême, chef de confession religieuse, Nakombo ya protocole d'État, ya gouvernement congolais, Nakombo ya ministère ya justice, Bokole la lisusu tembanza etia, à partir à l'élo, na pesi mama Kimpanvita Nona. Élevé au rang de Kimpanvita, femme des valeurs, Ndona Mayiku Kimpanvita s'est réjoui de l'adhésion de son église Mbanza Tia à la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo. Tozongseli bango kaka solo matondo pambate moko ya bokasi esika milelo na biso ezalaki kasi lelo baye kokokisela biso yango soki matondo te pai na bango tomonelo te topesa matondo. Le numéro 1 de Mbanza Tia promet son implication à la confession et un soutien au chef de la confession religieuse, son Éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa. Lolenge batata bakotambwisa biso na likambo yango ya liboso ya biso tokomema eza kaka bolingo. Bolingo mibeko o tokokuta kuna nde yango tokotambola nango kino suka pe misala pona koluka kotombola lisanga oyo na nzela ya bokasi ya balongo batombola yango lisusu. Si lokola zali papa ya bolingo, papa ya boyaka moto te, tikete tata mfumu kimbangu balongo nyonso bankulu bisimbi nyonso bayeba kobakisela ye lisusu ndwenga. Son Éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa a été accompagné des membres de la confession dont la conseillère en matière spirituelle Ndonankala Kinzembo Kimpanvita qui a à son tour agi en spiritualité. Mangele Silubasa s'emploie à asseoir la Crétébem. Voilà pourquoi le chef de la confession a du poing sur la table insisté sur l'adhésion des autres églises à la confession pour redynamiser et organiser la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo. Toujours en religion, les jeunes de la paroisse Saint-Mbaga ont organisé le week-end dernier la journée paroissiale de la jeunesse sous le thème « Jeunes face au défi du changement ». Dans cette ambiance bon enfant, le président de la jeunesse de cette paroisse située dans la commune de Kimbanté qui a profité de l'occasion pour sensibiliser tous les jeunes quinois. Léonel Ngolo et Jessie Kanza. Dans une ambiance toute particulière, les jeunes de la paroisse Saint-Mbaga, je citais, située dans la commune de Kimbanseke, ont répondu présent à la journée paroissiale de jeunes édition 2023 et qui a été précédée par un triduum de prière sous le thème « Jeunes chrétiens face au défi du changement ». Aujourd'hui, comme vous voyez là, les jeunes sont en train de fêter. C'est l'activité de JPJ. JPJ quoi? C'est les journées paroissiales des jeunes. Donc c'est chaque fin de l'année, après chaque année pastorale, les jeunes se retrouvent autour de cette fête qu'on appelle JPJ.
pour célébrer, pour fêter, s'amuser, après avoir passé un bon moment de formation, des retraites, des messes et consorts. Pour marquer cette présente édition, la commission de jeunes de la paroisse a organisé un marathon et football, conférences et débats, jeux concours, expositions d'art, concerts et divers. Ce qui réjouit sans doute le président de jeunes de cette église. Il y a la joie immense entre nous les jeunes sont d'accord, les jeunes sont contents et par rapport à l'activité, c'est une réussite pour nous. Nous glorifions l'Internet de Tout-Puissant. Maître Caleb Moutou, président de la commission de jeunes, a profité de l'occasion pour lancer un message de sensibilisation à tous les jeunes face aux défis palpables du changement. Nous disons, jeunes chrétiens face aux défis du changement, nous sommes toujours là pour sensibiliser, conscientiser tous ces jeunes-là. Les jeunes qui traînent encore dans la loisivité, les jeunes qui traînent encore dans les arts de banditisme. Nous voulons que ces jeunes-là puissent se transformer et puis changer le monde de vie et devenir des jeunes chrétiens engagés et pourquoi pas demain qu'ils soient des prêtres et pourquoi pas demain qu'ils prennent des responsabilités dans notre pays. Ici est de rappeler que les jeunes de cette paroisse ont pu bénéficier de l'accompagnement et du soutien de l'honorable Junior Nemalemba, au vrai natif de la commune de Kimbanseke. Rappelons que cette journée paroissiale de jeunes marque évidemment la fin de l'année paroissiale. Prochain rendez-vous 2024. Et si on parlait du marché Gambela dans la commune de Kasavubu qui a subi des touches de réflexion de ses étalages, des pavillons, mais notamment de ses latrines publiques, une initiative menée sous l'impulsion de son administrateur John Polesha qui vise étendre cette action, bien sûr, dans toute la commune, mais notamment pour redorer l'image de ces grands marchés. Il a fait savoir au micro de Don Clark pour l'image et commentaires. En réponse aux préoccupations exprimées par les vendeurs et usagers de ces grands marchés appelés Gambela, John Polesha continue sans relâche sa périple mission de faire de ces lieux publics un de l'industrialisation du commerce et de la consommation, qui a récemment effectué une réhabilitation de ces installations, ainsi qu'en passant par le pavillon jusqu'aux latrines fermées depuis belle lurette par ses prédécesseurs. C'est une construction pimpant neuve à la joie et satisfaction de ceux qui les fréquentent. Ce travail complet qui englobe un contrôle minutieux sous l'œil et la supervision de celui qui est comme le gestionnaire de ces lieux d'échange social et commercial, l'on peut parler d'un véritable sacrifice consenti dans les buts de donner un accès équitable et viable à ceux qui fréquentent ces grands marchés. En conjuguant ses efforts, John Polesha vise à édifier un environnement commercial solide et propre, bénéfique à la fois pour les acheteurs mais aussi les vendeurs. Et puis en sport, pour revenir avec notre invité boucler ce journal, il faut noter que les Léopards de la RDC joueront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023 et après leur qualification devant le Soudan samedi dernier au stade des Martyrs sur le score de 2-0 en marche, plutôt en match de la 6e et dernière journée des éliminations. Retour en image sur le succès des fauves congolais avec Lionel Ngolo. Dans ce stade archi-comble, les Léopards de la RDC ont fait l'essentiel en se qualifiant à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations après une victoire de 2-0 devant le Soudan, un match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les hommes de Sébastien Desabre ne tarderont pas à trouver le chemin du filet. De la 7e minute de jeu, servi en profondeur par Charles Piquel, Théo Bongonda ouvre le score pour la RDC. Ce score ne bougera pas jusqu'à la pause. Deuxième période, entrée en jeu, Fisson Kalala Mayele va doubler la mise pour la RDC 2-0. C'est le but Gikao. Absente de la précédente édition, la République démocratique du Congo sera bien au rendez-vous de phase de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Rappelons que le tirage au sort aura lieu le 12 octobre prochain.
Shadrack Pulsongoyi, et si on se parlait concernant votre organisation, vous avez organisé, je précise, une consultation de jeunes de la FUNA, mais notamment qu'est-ce qu'on peut retenir encore, qu'est-ce qu'on peut savoir au sortir de ces échanges menés avec les jeunes. Merci Monsieur Elvis. J'aimerais d'abord féliciter les Léopards de la RDC pour une victoire écrasante qui nous a amené à la qualification de notre pays. Effectivement. Et cette victoire, je l'ai dédiée à nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. De la même manière que les Léopards ont qualifié notre pays, c'est de cette manière que nous allons pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Et à ce qui concerne les consultations que nous avons menées au district de la FUNA, et c'est en ma qualité de notable de la FUNA que nous avons initié cette consultation, dans l'optique d'interpeller la jeunesse que nous sommes à une prise de conscience collective. Nous avons reçu toutes les couches de la jeunesse avec qui nous avons échangé, et je pense bien qu'après cet échange, nous préparons des plaidoyers à les déposer chez des autorités compétentes. Est-ce qu'il y a une recommandation bien précise que les jeunes ont pu pouvoir déposer sur votre table? Bien évidemment. Avec les jeunes sportifs, nous avons abordé plusieurs questions, notamment la question liée à la pollution ou à les terrains sportifs. Et il était question pour nous d'interpeller les autorités. Je pense que nous allons nous organiser afin de préparer un plaidoyer. Nous avons reçu également les artistes qui veulent qu'on puisse plaider pour eux afin que l'art congolais soit réellement bien représenté sur la scène nationale qu'internationale. Et pensez-vous que c'est impérieux aujourd'hui parler de l'art, puisque c'est déjà l'art qui est la vitrine, bien sûr, de tout un état de notre nation. Nous voyons également les artistes musiciens qui font bien leur profession, mais notamment, on ne va pas parler aussi de certains comédiens qui sont aujourd'hui à la hauteur de pouvoir représenter le pays. Est-ce que seulement les artistes de votre municipalité ou encore du district de la FUNA qui viendront aujourd'hui parler de cet art? Je ne sais pas comment, pourquoi est-ce que vous avez donné intérêt à cela? Vous savez, parler de l'art, parler de la musique, parler du théâtre et autres, sans voir un peu le mode de vie de ces artistes, c'est déplorable. Et nous voulons qu'on puisse valoriser les artistes congolais. C'est-à-dire, ces artistes qui vendent l'image de la République démocratique du Congo doivent être valorisés. C'est ces combats que nous allons mener ensemble avec la jeunesse de la FUNA en particulier et la jeunesse congolaise en général. Mais notamment, je vais préciser que vous avez reçu tous les jeunes, une frange de jeunes ont pu plaider auprès de vous pour qu'il y ait contre-campagne contre tous les détracteurs politiques, contre les politiques qui ont déjà travaillé bien avant, mais qui n'ont pas fait gain de cause par rapport à leur desiderata. Et comment vous appréhendez leur démarche? Nous avons accepté, réussi cette initiative à bras les corps, parce que c'est une initiative qui va aider les politiques à prendre conscience pendant la période électorale. Vous savez, nous sommes habitués à un système que moi je dis, un système qui conduit à la chute, à l'hécatombe de ces pays. Un système où les politiques, pendant la période électorale, viennent monnayer le voix pour l'intérêt mercantile, merquin de leur famille, de leurs proches. Mais ici, nous voulons placer l'intérêt supérieur au centre de la res publica. Vous savez, s'il faut gérer la République démocratique du Congo, nous devons gérer la République démocratique du Congo avec l'intérêt et l'amour de la nation ou de la patrie. Mais lorsqu'on n'aime pas les pays, lorsqu'on voit plutôt son intérêt personnel égoïste, cela ne permettra pas une gestion efficace et efficiente. C'est dans cette optique, nous, étant que défenseurs de l'intérêt de la jeunesse et de la femme congolaise, nous avons fait de notre mieux pour booster les jeunes, mais aussi adhérer à cette initiative si louable de contre-campagne qui nous permettra notamment de démasquer les politiques avérés, les politiques qui n'ont pas l'amour de ces pays, les politiques qui ne peuvent pas aider ces pays à s'épanouir. Donc je crois que nous allons continuer, cheminer ensemble avec tous ces jeunes qui ont adhéré dans ces mouvements contre-campagne. Et je crois, étant que membre, parce que je suis déjà membre, et je dois le dire ainsi, de ces mouvements,
nous allons faire de notre mieux pour conscientiser la population congolaise. Nous allons demander à la population congolaise de prendre les choses au sérieux, de prendre la conscience afin de renouveler qualitativement la classe politique. Mais ce ne serait pas pour vous le moyen de pouvoir barricader le chemin pour tous celui qui viendront, tous celui plutôt je disais, qui viendront postuler, puisque vous aussi vous êtes un adversaire de cela. Ce ne serait pas pour vous une occasion? Ici, nous voulons mettre l'intérêt supérieur de la nation au centre. Puisque vous voulez aussi battre campagne. Ce n'est pas d'abord pour moi personnellement, mais c'est pour l'intérêt de la nation que nous voulons aider la population à comprendre les jeux politiques. Parce que le politique peut venir avec un système qui pourra nous aider, qui ne pourra pas nous aider à épanouir ou à faire avancer les choses. Merci beaucoup, Maître Shadrack Plistongo. Je précise que vous êtes le notable de la commune de Makala, mais notamment vous êtes aligné comme candidat à la députation nationale dans le district de la FUNA. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Maître Shadrack Plisto, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de la grande édition du journal et nous espérons que cette question, encore ces questions, nous allons les débattre dans les émissions de grande analyse, mais notamment dans nos prochains numéros. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, M. Elvis. Merci beaucoup, Madame, Messieurs. C'est par cette note que prend fin complètement cette grande édition du journal Vespéral. Restez bien sur vous, vivez 100 ans, vivez mille en compagnie de la FM Télévision. N'oubliez pas que nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Ce journal est terminé.